Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à que visiter en Corée du Sud. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté 5 buildings vous donnant les plus belles vues sur Séoul. Seulement un de ces gratte-ciels était dans le top 3 des meilleures vues sur Séoul, selon moi, c'est vraiment mon classement personnel, car deux des plus belles vues, vous y accéderez en marchant puisqu'ils se situent au sommet de montagnes. Alors pour aujourd'hui, préparez vos chaussures, nous partons en randonnée. Commençons plutôt tranquillement avec Nangsan Park, qui se situe au plein centre de Séoul et à côté de deux palais. En effet, cette petite montagne se situe à côté de Changgong-guk et Changdeok-guk, deux anciens palais, et est aussi très historique puisqu'il y a le mur de Séoul. Petit point historique très rapide, le mur de Séoul, c'est un mur qui a été construit pour protéger Séoul au Moyen-Âge, dont il ne reste plus que quelques parties, et une de ces parties, vous l'aurez compris, se situe à Naksan Park. Personnellement, je vous conseille de vous y rendre sur la fin de journée. Vous pourrez voir Séoul au crépuscule avec le coucher du soleil et la nuit tombée. C'est vraiment magnifique, même s'il y a quand même pas mal de monde parce que le lieu est plutôt connu. Cependant, regardez ces photos prises avec mon téléphone, c'est vraiment splendide. Cependant, regardez ces photos prises avec mon téléphone, c'est vraiment splendide et vous aurez la place largement de vous asseoir, de profiter, d'être avec des amis. C'est vraiment une soirée super sympa que vous pourrez passer, sachant qu'en plus, au pied de cette montagne, le quartier est très vivant, c'est un peu comme Hongdae. Vous avez des endroits où il y a des chanteurs, donc c'est vraiment super cool. Et partons maintenant dans la vraie randonnée. Nous allons parler des deux montagnes qui se situent derrière la Maison Bleue. Commençons avec la première, même si elle est plus petite, Bukhansan. Celle-ci, vous pourrez la faire en à peu près 2h30, 3 heures. Cette montagne est coupée en deux parties. Premièrement, la partie qui se situe juste derrière la Maison Bleue. Sachez que vous serez obligé d'avoir votre passeport ou votre ARC pour y accéder parce que c'est juste derrière l'équivalent de l'Elysée, donc c'est quand même un peu protégé. Mais c'est cette partie-là qui, selon moi, donne les plus belles vues sur Séoul. La deuxième partie, je vous la recommande tout de même parce que c'est ici que vous allez pouvoir accéder à des lieux vraiment impressionnants. Moi, je me suis perdu dedans, je me suis retrouvé dans un temple splendide et au final, ça a été l'une des plus belles expériences pour moi en Corée du Sud. Au total, pour faire d'une extrémité à l'autre, je pense que vous en aurez pour 2h30, 3 heures grand maximum. Nous venons de faire Bukhansan et passons maintenant à Bukhansan. Bukhansan, c'est la montagne qui se situe derrière et c'est même pour être plus précis le Bukhansan National Park. La zone est immense, il y a plusieurs pics, il y a plusieurs trajets. Personnellement, j'ai fait le track de Baegundae qui est le point naturel le plus élevé de Séoul et qui vous donne une vue vraiment splendide. Cependant, c'est un peu plus long, il faut compter jusque 5 heures pour monter et redescendre, mais l'expérience vaut vraiment le coup. Cependant, faites attention quand vous y allez, essayez d'éviter que ce soit un week-end ou un jour férié, parce que sinon ça sera vraiment bondé au sommet et ça peut être un peu moins agréable. J'ai fait cette erreur-là, ça restait quand même une expérience splendide et magnifique, je vous le rassure. Et ça sera pas bondé qu'au sommet, non, 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 ça sera aussi bondé en bas dans les bus. Regardez ça. Ici aussi, vous trouverez beaucoup de lieux culturels et d'histoire de la Corée du Sud et de Séoul. Vous allez retrouver des temples, des portes, vraiment quelque chose de splendide à faire. En plus, il y a plein de tracks et chaque track du coup va apporter sa petite nouveauté, son exclusivité. Je vous conseille donc vraiment, pourquoi pas, de faire, dès que vous allez sur Séoul, vous faites un track différent. Ça sera la même expérience, mais toujours renouvelée. Parlons maintenant d'un parc, j'avais promis d'en parler, le Namsan Park. Alors pour moi, je ne l'aime pas parce qu'il est très mal organisé.
Clairement, vous allez avoir des panneaux d'indication vous disant « Oh, ce lieu se situe à 500 mètres ». Vous allez marcher pendant 300 mètres dans la direction et vous allez avoir un autre panneau dans la même direction et qui vous dit « Ce lieu se situe à 700 mètres ». Il n'y a aucune cohérence, c'est vraiment mal organisé. Parfois, vous allez avoir des panneaux qui vous l'indiquent un lieu, puis après, sur les panneaux d'après, il ne sera plus là. Vous continuez un petit peu de façon hasardeuse et vous arrivez au bon endroit. Donc, niveau organisation, c'est pas ouf du tout, mais ce qu'il y a à l'intérieur du parc est vraiment magnifique. Alors, non seulement vous avez la Namsan Tower, mais vous allez avoir aussi un village typique coréen, vous allez avoir un stand de tir à l'arc typique aussi. C'est vraiment splendide. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, malgré l'organisation, est magnifique, vaut le coup, vaut le détour, vaut votre temps précieux, parce que vous serez en voyage, et donc votre temps est précieux. Donc croyez-moi sur parole, même si Namsan Park est mal organisé, le temps que vous passez dedans, vous ne le regretterez jamais. En plus, le Namsan-gon Haut Maul, le village typique coréen de Namsan, il y a pas mal d'événements dedans. Donc le jour où vous irez, ça se trouve, il y aura même des guides. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des guides qui faisaient visiter gratuitement le village en expliquant comment étaient construites les maisons, ce que c'était, ce que ça représentait, comment ça fonctionnait. Donc c'était vraiment super intéressant. Terminons cette vidéo avec une montagne un peu moins connue, mais qui vaut vraiment le coup. Il s'agit de Ansan. Ansan se situe dans l'un des quartiers les plus touristiques de Séoul, puisque Ansan est juste derrière l'université de Hongdae. Bien qu'elle ne soit pas très haute, entre 200 et 300 mètres, cette dernière n'est pas très populaire. Il y a donc peu de monde et offre pourtant une vue excellente sur Séoul. Je vous conseille de vous y rendre en journée avant une étape shopping à Hongdae par exemple. Ça vous prendra 1 heure le temps de vous rendre à Hongdae Station en haut de la montagne et de redescendre. Cependant, vous ne regretterez pas du tout puisque vous aurez, encore une fois, la fierté d'être monté tout en haut. Si vous êtes en Corée du Sud ou si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis par rapport à ces montagnes, si certaines vous les avez aimées, d'autres pas aimées, et aussi à donner vos conseils pour que ceux qui regardent cette vidéo puissent préparer au mieux leur voyage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer toutes mes vidéos dédiées à la culture et l'actualité coréenne ou alors, comme ici, à que visiter en Corée du Sud. Encore une fois, merci et à bientôt.